Le mois du Sacré-Cœur avec Sainte Marguerite Marie. 20e jour. Bonheur de l'âme qui reçoit dans la Sainte Eucharistie le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Sainte Marguerite Marie brûlait sans cesse du désir de recevoir dans la Sainte Communion le Dieu de son cœur et le cœur de son Dieu. Dès son enfance, cet amour pour la Sainte Eucharistie avait dominé dans son âme. Ma plus grande joie de quitter le monde, a-t-elle dit, était de penser que je communierais souvent, car on ne me le voulait permettre que rarement, et j'aurais cru être la plus heureuse du monde si je l'avais pu faire souvent et passer les nuits seule devant le Saint-Sacrement. Je me sentais là une telle assurance qu'encore que je sois extrêmement peureuse, je n'y pensais plus dès que j'étais en ce lieu de délices. Les veilles de communion, je me sentais abîmée dans un si profond silence que je ne pouvais parler qu'avec violence pour la grandeur de l'action que je devais faire, et lorsque je l'avais faite, je n'aurais voulu boire ni manger, ni voir ni parler, tant la consolation et paix que je sentais était grande. Je me cachais autant que je pouvais pour apprendre à aimer mon souverain bien qui me pressait si fort de lui rendre amour pour amour. Cet amour ardent devait s'accroître encore dans le cloître. J'ai un si grand désir, dit-elle, de la Sainte Communion, que quand il me faudrait marcher par un chemin de flamme, les pieds nus, il me semble que cette peine ne m'aurait rien coûté en comparaison de la privation de ce bien. Rien n'est capable de me donner une joie sensible que ce pain d'amour, après la réception duquel je demeure anéanti devant mon Dieu, mais avec une si grande joie que quelquefois, pendant mon action de grâce, tout mon intérieur est dans le silence et dans un profond respect pour entendre la voix qui fait tout le contentement de mon âme. Mon souverain a mis dans mon âme un si grand désir de l'aimer, qu'il me semble que tout ce que je vois devrait être changé en des flammes d'amour, afin qu'il soit aimé dans son divin sacrement. C'est pour moi un martyre de penser qu'il y est si peu aimé, et qu'il y a tant de cœurs qui refusent son pur amour, qui le mettent en oubli et le méprisent. Du moins, si je l'aimais, mon cœur serait soulagé dans sa douleur. Mais je suis la plus ingrate et infidèle de toutes les créatures, car je mène une vie toute sensuelle par l'amour de moi-même. Le désir de mourir me presse plus que jamais. Je ne me saurais résoudre à demander à Dieu des années de vie, à moins que ce ne soit à cette condition, qu'elles seraient toutes employées à aimer le Sacré-Cœur de mon Jésus, dans le silence et la pénitence, sans plus l'offenser, demeurant jour et nuit devant le Saint-Sacrement, où ce divin cœur fait toute ma consolation ici-bas. Puissance des désirs de l'âme sur le cœur de Jésus. Un jour de vendredi saint, dit-elle, me trouvant dans un désir ardent de recevoir notre Seigneur, je lui dis, avec beaucoup de larmes, ces paroles. Aimable Jésus, je veux me consumer en vous désirant, et ne pouvant vous posséder en ce jour, je ne cesserai de vous désirer. Il vint me consoler de sa douce présence en me disant « Ma fille, ton désir a pénétré si avant dans mon cœur que si je n'avais pas institué ce sacrement d'amour, je le ferais maintenant pour l'amour de toi, pour avoir le plaisir de loger dans ton âme et prendre mon repos d'amour dans ton cœur. » Ce qui me pénétra d'une si vive ardeur que j'en sentais mon âme toute transportée et ne pouvais m'exprimer que par ces paroles. Ô amour, ô excès de l'amour d'un Dieu envers une si misérable créature. Notre Seigneur me dit encore,
Je prends tant de plaisir d'être désiré dans le sacrement de mon amour, qu'autant de fois que le cœur forme ce désir, autant de fois je le regarde amoureusement pour l'attirer à moi. Cette vue s'imprima si vivement en moi que je souffrais une si grande peine de voir mon Jésus si peu aimé et désiré dans cet auguste sacrement. Surtout lorsqu'on s'en retirait ou qu'on en parlait avec froideur et indifférence, se mettait une peine insupportable. Un jour que le désir de recevoir notre Seigneur me tourmentait, je lui dis : « Mon Seigneur, apprenez-moi ce que vous voulez que je vous dise. » Rien, me répondit-il, sinon ces paroles : « Mon Dieu, mon unique et mon tout, vous êtes tout pour moi, et je suis toute pour vous. Elles te garderont de toutes sortes de tentations, elles suppléeront à tous les actes que tu voudrais faire, et te serviront de préparation en tes actions. » Pratique de la bienheureuse propre aux âmes consacrées à Dieu. La bienheureuse exprime ainsi une des grâces dont notre Seigneur la favorisa pendant une de ses retraites. Mon souverain maître, dit-elle, me fit la miséricorde de me départir ces grâces avec tant de profusion qu'il me serait difficile de m'en exprimer. Il épousa mon âme en l'excès de sa charité, me faisant entendre que m'ayant destiné à rendre un continuel hommage à son état d'hostie et de victime au très saint sacrement, je devais en ces mêmes qualités lui immoler continuellement mon être par amour, adoration, anéantissement et conformité à la vie de mort qu'il a dans la Sainte Eucharistie. Pratiquant mes vœux sur ce sacré modèle, lequel est dans un tel dénuement de tout, qu'il s'est mis en état de recevoir de ses créatures tout ce qu'elles voudront lui donner et lui rendre. De même, par mon vœu de pauvreté, je ne dois pas seulement être dépouillé des biens et des commodités de la vie, mais encore de tout plaisir, consolation, désir et affection, de tout intérêt propre, me laissant ôter et donner comme si j'étais morte ou insensible à tout. Qu'y a-t-il de plus obéissant que mon Jésus en la Sainte Eucharistie, où il se trouve à l'instant que les paroles sacramentelles sont prononcées, que le prêtre soit bon ou mauvais, ou quel usage qu'il en veuille faire, souffrant d'être porté en des cœurs souillés de péchés dont il a tant d'horreur. De même, à son imitation, il veut que je m'abandonne entre les mains de mes supérieurs, quelles qu'elles soient, pour disposer de moi à leur gré, sans que je témoigne la moindre répugnance, pour contraire qu'elle soit à mes inclinations, en disant : mon Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Je veux donc obéir jusqu'au dernier soupir de ma vie, pour rendre hommage à l'obéissance de Jésus dans l'hostie, dont la blancheur m'apprend qu'il faut être une pure victime pour lui être immolé, sans tache pour le posséder, pur de corps, de cœur, d'intention et d'affection. Pour se transformer tout en lui, il faut mener une vie sans curiosité, mais d'amour et de privation, me réjouissant de me voir méprisé et oublié, pour réparer l'oubli et le mépris que mon Jésus reçoit dans l'hostie. Appel au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur très aimant, délice de la divinité, je vous salue de l'exil où je suis. Je vous invoque dans ma douleur et je vous appelle pour remède à ma fragilité. Cœur très miséricordieux, cœur pitoyable et très bon de mon Père et de mon Sauveur, ne refusez pas votre secours à mon indigne cœur. Vous, ô le Dieu de mon cœur, qui m'avez créé pour être l'objet de vos amours et le sujet de vos ineffables bontés. Ô cœur divin, venez à moi, ou tirez-moi à vous.
Venez, ô le plus fidèle, le plus tendre, le plus doux et le plus aimable de tous les amis, venez à mon cœur. Je vous somme par votre amitié incomparable et par votre parole de venir me soulager. Venez, et ne permettez pas que je vous donne sujet de me quitter. Venez, ô la vie de mon cœur, ô l'âme de ma vie, ô le soutien de mon âme, venez me faire vivre de vous et en vous, mais efficacement, ô mon unique vie et tout mon bien, venez, ô mon Dieu et mon tout.